Comment est-ce que la pédagogie Montessori s'y prend pour bien accompagner les enfants de 6 à 12 ans? Qu'est-ce que ça veut dire bien accompagner les enfants? Eh bien, c'est répondre à leurs besoins. Et pour ce faire, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 grandes métamorphoses dont Maria Montessori parle pour cette tranche d'âge. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria d'Enfance Positive et dans la vidéo de la semaine, je vais vous parler justement de ces 3 grandes métamorphoses dont parle Maria Montessori et qui sont absolument vitales à comprendre pour bien accompagner l'enfant de 6 à 12 ans. Donc l'enfant de 6 à 12 ans a ses propres besoins, va connaître certaines phases qui sont importantes à comprendre, justement pour bien adapter ce qu'on va leur proposer. La pédagogie Montessori, aujourd'hui sur Internet, on trouve énormément d'infos et quand on regarde un petit peu, on va surtout trouver beaucoup d'infos sur ce que Maria Montessori appelait le premier plan de développement, ça veut dire les enfants de 0 à 6 ans. Et donc, il y a assez peu de choses finalement sur le deuxième plan de développement de 6 à 12 ans. Le problème qui se pose, c'est que bien souvent, du coup, on essaye de continuer d'accompagner ces enfants-là, donc de 6 à 12 ans, avec les mêmes principes qui étaient ceux que l'enfant connaissait, par exemple, en maison des enfants, donc de 3 à 6 ans. Et ça, c'est un gros piège parce qu'effectivement, l'enfant n'est plus le même. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'un enfant de 3 ans et un enfant de 8 ans n'ont pas forcément grand-chose en commun. Et donc, dans cette vidéo, je vais justement vous parler des 3 éléments essentiels à prendre en compte pour accompagner un enfant de 6 à 12 ans. Et ces éléments-là, ces métamorphoses, comme Maria Montessori les appelait, sont en fait les points d'ancrage sur lesquels on va se baser pour ensuite construire toute notre organisation, alors l'organisation, ça peut être l'organisation du travail, l'organisation sociale, ça peut être également les apprentissages. Pour vous parler de ces 3 grandes métamorphoses, je me suis servie et j'ai voulu vous présenter ce livre, qui est un livre de Maria Montessori, de l'enfant à l'adolescent, qui est un livre très facile à lire et que je vous conseille, dont je vous conseille la lecture si vous avez des enfants concernés par cette tranche d'âge-là, donc 6-12, à savoir les enfants, les préados, puis le début de l'adolescence. C'est très très intéressant. C'est un livre qui est facile à lire, donc voilà, même si vous n'êtes pas pédagogue ou professionnel de l'éducation, c'est quelque chose qui est très accessible. Et donc, vous voyez, j'ai mis des petits post-it dans mon livre parce que justement, j'avais envie de vous citer quelques passages qui, vous allez voir, je trouve, sont très très inspirants par rapport à ces 3 métamorphoses. Alors, la première chose sur laquelle je veux revenir, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais c'est très très important, je vous lis en fait ce que Maria Montessori dit. Donc c'est aux personnalités successives de l'enfant que doivent correspondre des plans d'éducation successifs. Nos méthodes ne sont pas orientées selon certains principes, mais selon les caractères inhérents aux différents âges. Il s'ensuit qu'elles comportent plusieurs plans. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on continue de faire comme on faisait en 0-6 ans par exemple, avec les 6-12, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner tout simplement parce que l'enfant a changé. Dans le développement de l'enfant, Maria Montessori détermine 4 étapes. Le premier plan de développement, ce sont les 0-6 ans, le deuxième plan, les 6-12, le troisième plan, les 12-18 et le quatrième plan, les 18-24 ans. Alors ça peut paraître bizarre, hein, alors qu'on sait que la majorité aujourd'hui intervient à 18 ans, de dire qu'on va parler jusqu'à 24 ans, mais en fait la majorité et la maturité n'ont rien à voir. Et on sait aujourd'hui par les neurosciences que le cerveau est mature aux alentours de 24-25 ans. Donc Maria Montessori avait très très bien compris en fait les choses. Et en fait, ce que Maria Montessori exprime également, c'est que finalement, l'enfant, au travers de tous ces plans de développement, va connaître des métamorphoses. Et donc, elle explique, on pourrait comparer ces âges différents aux métamorphoses des insectes. Donc, pensez à un papillon, par exemple. Or, quand l'insecte sort de l'œuf, il est tout petit et présente certaines formes, certaines couleurs. Puis, peu à peu, il se transforme tout en restant un animal du même genre.
C'est un peu comme la graine que vous allez planter, hein. Si vous plantez une graine de tournesol, par exemple, elle va germer, ça va devenir une petite pousse, elle va grandir, puis ça va devenir un tournesol. Donc, elle reste qui elle est, cette graine de tournesol, c'est-à-dire que d'une graine de tournesol, on ne verra jamais naître, j'en fais tomber ma caméra, on ne verra jamais naître une tulipe, hein, un tournesol restera un tournesol. Mais pour autant, elle n'a plus rien à voir entre le stade de la graine et le stade où le tournesol est en fleur. Donc c'est ça qu'elle veut dire ici. Peu à peu, il se transforme tout en restant un animal du même genre. C'est un individu qui évolue. Et cette évolution-là, elle est super importante à prendre en compte. Un beau jour, il se produit un fait nouveau. L'insecte file son cocon et devient chrysalide. Puis la chrysalide, à son tour, subit une nouvelle et lente évolution. Enfin, l'insecte sort du cocon sous la forme d'un papillon. Donc, ici, ce que Maria Montessori fait, c'est qu'elle fait un parallèle entre la vie de ce papillon et la vie de l'enfant, quelque part. Même si, effectivement, elle le dit, hein, le passage des caractères n'étant pas aussi délimité, aussi net chez l'enfant que chez l'insecte. Et donc, elle ajoute un nouveau mot ici qui est plutôt le terme de renaissance. Nous avons devant nous, à chaque étape nouvelle, un enfant différent qui présente des caractéristiques différentes de celles qu'il accusait aux âges précédents. Donc c'est toujours lui, mais pour autant il est quelque part quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui va rencontrer et vivre des renaissances. Et donc ça, c'est important à prendre en compte parce que bien souvent, et d'ailleurs elle l'exprime très très bien dans son livre, les adultes ont du mal à comprendre ça. Ce qui fait qu'il va y avoir énormément de malentendus. L'enfant va manifester, on va parler maintenant des 3 métamorphoses, l'enfant va manifester des comportements très particuliers, surtout quand on ne respecte pas ces métamorphoses. Et nous, on va partir du principe que c'est un problème d'éducation, qui teste les limites, qu'il est difficile, etc. etc. Faut bien se rendre compte, je le dis dans beaucoup de mes formations, que le comportement de l'enfant n'est jamais le problème, mais la réponse à un problème. Donc, quand il y a un comportement chez l'enfant qui vient vous heurter, qui ne répond pas à ce que vous lui aviez demandé, etc., c'est plus pertinent d'aller se demander à quel problème ça vient répondre, plutôt que de dire « Ah ben c'est ça, c'est ce comportement-là qui est le problème ». Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est pourtant super important à faire. Alors, la première métamorphose, attention, on y va. La première métamorphose, c'est le fait que l'enfant de 7 à 12 ans, donc 6, 12, 7, 12, hein, c'est pas, comme je dis toujours, les enfants, Maria Montessori, il disait, voilà, c'est pas aussi tranché qu'avec les insectes. Moi, j'aime bien mettre un peu d'humour dessus et dire, hein, les enfants, c'est pas des pots de yaourt, il n'y a pas la date de péremption sur le couvercle. Donc, chez certains enfants, ce sera plutôt 5 ans, chez d'autres, ce sera plutôt 7, et puis donc, on va plus ou moins mettre la moyenne à 6 ans. Hein. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des âges, il ne faut pas non plus rester rigide sur ça. Donc, l'enfant a besoin d'élargir son champ d'action. Là, elle fait un rappel au livre L'Enfant, que je vous conseille de lire, très intéressant sur la phase 0-6. Hein. Comme nous l'avons lu, l'ambiance en vase clos convenait au petit enfant. Des rapports sociaux s'y établissent avec d'autres. Dans la deuxième période, donc 6-12, hein, des limites plus vastes lui sont nécessaires pour des expériences sociales. On ne peut obtenir de développement en le laissant dans son ambiance première. Très très important, donc en 6-12, dans le cycle, la deuxième phase de développement, l'enfant il a besoin d'agrandir son cercle social. Il ne peut plus rester soit entre les 4 murs de sa classe, soit entre les 4 murs de sa maison. Il a besoin de partir à la découverte du monde. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur les 5 pistes finalement pour accompagner les enfants de 6 à 12 ans. Donc ça va... Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Mais effectivement, il va y avoir les ateliers thématiques, il va y avoir le fait
d'aller, bon bah en ce moment c'est un peu compliqué, mais d'aller visiter les expositions, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement en allant acheter une baguette de pain, parce que Maria Montessori fait aussi le parallèle avec la notion de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est très lié avec la réalité du monde, et tout ce qui va relier l'enfant avec la réalité du monde, eh bien, ça va être très, très intéressant pour cette phase-là. Donc, la question principale ici, pour cette première métamorphose à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour élargir le champ d'action de mon enfant ou de mes élèves? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'ils rencontrent le monde? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que progressivement, l'enfant, il ait de plus en plus de contacts et qu'il puisse, à son rythme, s'éloigner progressivement de moi. Parce que ça va quand même être ça, hein, même si ça va être l'explosion pendant l'adolescence, où effectivement, là, le besoin, ça va être un besoin d'appartenance, d'exister dans un groupe, c'est de construire son identité sociale. Hein. Ici, finalement, dans ce besoin de rencontrer l'autre, il y a aussi le besoin de prendre son indépendance progressivement. Et donc, à ce moment-là, c'est important de le faire dans un cadre sécurisé. Et d'ailleurs, Maria Montessori, dans ce livre et puis dans d'autres ouvrages, elle en parle, hein, ça va être de lui organiser une vie sociale. C'est-à-dire qu'il a encore besoin, bien évidemment, d'un coup de pouce, pas comme après à l'adolescence. D'ailleurs, dans ce livre, elle parle beaucoup des scouts et du succès qu'ont eu les scouts et qu'ils ont encore aujourd'hui, tout simplement parce que les scouts répondent aux besoins des enfants typiquement de cet âge, d'avoir une vie sociale riche, mais quand même organisée, sécurisée, il y a quand même une structure dans le scoutisme, et donc effectivement c'est pile poil, si vous voulez, le scoutisme, c'est pile poil l'illustration de ce que Maria Montessori estime être le besoin, la première métamorphose finalement des enfants de 6 à 12 ans. De 0 à 6 ans, ils étaient centrés sur eux-mêmes, ils étaient en construction identitaire. C'est pas qu'ils pouvaient pas avoir de copains, c'est pas ça, mais la priorité, c'était plutôt eux. Là, ici, progressivement, on va rentrer dans une autre priorité qui va être de rencontrer le monde. Donc, c'est cette première métamorphose. La deuxième métamorphose, donc je cite toujours Maria Montessori, hein, le passage au deuxième plan d'éducation est le passage du plan sensoriel et matériel au plan abstrait. Très important ici, et c'est là où on se rend compte de la modernité de Maria Montessori, c'est qu'on sait aujourd'hui que ça correspond à une question de maturité au niveau du cerveau et notamment du néocortex, qui va de plus en plus être présent, connecté, et qui va permettre à l'enfant de réfléchir, d'analyser, de rationaliser, de prendre du recul, etc., etc. Et donc, de développer effectivement à la fois des apprentissages de plus en plus abstraits, mais aussi des questions et des questionnements de plus en plus abstraits. Et donc, on va rentrer dans le monde de l'invisible, j'en parlais la semaine dernière avec la spiritualité, mais aussi avec les questions du bien et du mal. On va voir ça, c'est la troisième métamorphose. Et donc ici, ce que Maria Montessori dit, c'est vers 6-7 ans que le besoin d'abstraction et d'intellectualité se fait sentir, alors que jusqu'à cet âge, ce qui importait à l'enfant, c'était d'établir des rapports entre les objets, c'est-à-dire d'ordonner et d'absorber le monde extérieur au moyen de ses sens. Alors oui, ça reste toujours pertinent de mettre l'enfant en action pour qu'il puisse mieux apprendre, mais ça va être surtout pour permettre la réflexion intellectuelle. C'est ce qui va changer ici. Il se produit à cet âge une évolution vers le côté intellectuel et moral. On peut établir des parallèles entre les deux périodes qui pourtant restent sur des plans différents. C'est à 7 ans que se dessine un commencement d'orientation vers les questions morales, vers le jugement des actes. Un des caractères les plus curieux à observer est l'intérêt suscité chez l'enfant par certains faits qu'il n'apercevait pas avant. C'est ainsi qu'il se préoccupe maintenant de savoir si ce qu'il fait est bien ou mal fait. C'est devant lui que surgit le grand problème du bien et du mal. Cette préoccupation se rattache à une sensibilité intérieure bien particulière, la conscience. Alors, avant d'arriver à la troisième métamorphose, je vais juste revenir sur cette question d'intellectualité, et vous voyez que c'est cette deuxième métamorphose qui va induire la troisième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet âge-là, les enfants, ils ont besoin de penser. Si je devais résumer la phase 0,6, je dirais « aide-moi à faire seul ».
Et je pense que je l'avais déjà mentionné dans la vidéo de la semaine dernière. Ici, on est plutôt dans « aide-moi à comprendre et à penser par moi-même ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, les enfants vont avoir besoin qu'on puisse les accompagner à faire des recherches, que ce soit par ordinateur, dans les livres, etc., pour qu'ils puissent commencer justement à répondre à leurs questionnements tout seuls, même si ils vont nous poser énormément de questions. C'est ici l'intérêt, c'est vraiment de prendre en compte de pas toujours donner toutes les réponses, mais de donner aux enfants les moyens de chercher par eux-mêmes. La recherche vaut mieux ici que la réponse aux questions. Donc, les enfants vont rentrer de plus en plus dans le mental, dans l'intellect. Et comme ils rentrent de plus en plus dans le mental et dans l'intellect, forcément, il faut faire évoluer les méthodes d'apprentissage. Alors, ça ne veut pas dire que le matériel sensoriel n'a plus du tout sa place. Dans le matériel Montessori 6-12 ans, on va avoir du matériel qui va permettre la manipulation, mais ça va être un matériel différent de la 3-6. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que les besoins, tout simplement, sont différents. En 0-6 ans, l'enfant était un créateur inconscient. Il absorbait le monde au moyen de ses sens. En 6-12, il devient un travailleur conscient, donc cet intellect qui prend toute sa place. Et donc, fatalement, le fait que l'intellect prenne de plus en plus de place, l'enfant va rentrer dans des raisonnements, dans des réflexions, et il va y avoir la question, c'est la 3e métamorphose, il va y avoir la question du bien et du mal, et il va y avoir la question de la justice. Et donc, c'est la phrase que je vous citais ici, hein, cette préoccupation se rattache à une sensibilité intérieure bien particulière, la conscience. Et avec la conscience, on va avoir l'empathie qui va arriver. Ça ne veut pas dire que les enfants de 0 à 6 ans ne sont pas empathiques, mais ils ont beaucoup de mal à se mettre à la place des autres. Ici, ça ne va plus du tout être le cas. C'est quelque chose ici où le bien, le mal, la justice, la conscience, l'empathie, les enfants vont être hyper sensibles à ces sujets-là. J'ai échangé encore hier avec une maman qui me racontait que justement sa fille avait rencontré des difficultés, notamment à l'école, parce qu'elle s'était retrouvée face à des adultes qui n'étaient pas justes. Alors justes selon elle, naturellement. Et c'est très important parce que les enfants sont hyper sensibles à la justice. Et c'est ce que j'expliquais à cette maman, la justice n'est pas toujours juste. Qu'est-ce que ça veut dire par là? En fait, ici, dans la suite de ce paragraphe, hein, Maria Montessori, elle explique très bien que ce sentiment de la justice, si souvent absent chez l'homme, on le trouve au cours du développement de l'enfant. C'est-à-dire que naturellement, intuitivement, de façon innée, l'enfant développe de 6 à 12 ans ce sentiment de la justice. Mais c'est sa méconnaissance qui engendre une idée fausse de la justice. Souvent, on est éduqué dans un principe de justice que Maria Montessori appelle la justice distributive. Donc, en gros, vous avez 2 enfants, vous allez faire en sorte que les 2 enfants, ils aient la même chose. Voilà, ça, on va considérer que c'est la justice. Donc, la justice en usage d'habitude à l'école et dans la famille pourrait s'appeler justice distributive, c'est-à-dire égalité pour tous. Dans la distribution des châtiments, que des récompenses. Hein. C'est les punitions collectives, mais ça va être aussi vous avez bien travaillé, alors on va regarder un film. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est par exemple pour l'école. Le traitement particulier d'un individu semblerait constituer une injustice. Et pourtant, elle est là, la justice. C'est dans le traitement particulier d'un individu. Donc, le traitement particulier d'un individu semblerait constituer une injustice. Pourquoi lui, il a ça et pas moi, hein, qui amène le concept du droit. J'ai le droit. Et c'est là une affirmation de l'individualité dans le sens de l'égoïsme et de l'isolement. Et c'est clair, parce que si j'ai le droit, eh ben, je vais prétendre à avoir ce à quoi j'ai droit. Peu importe si c'est pas juste pour les autres, puisque j'y ai droit. Une telle conception ne favorise pas le développement intérieur. Par contre, la justice telle qu'on n'a pas l'habitude de la considérer, naît précisément de l'éducation intérieure.
Le principe de justice distributive et de droit individuel purement extérieur détruit le sentiment inné et naturel de la véritable justice. C'est d'une puissance dingue. Et la véritable justice, c'est quoi? C'est que chacun obtienne ce dont il a besoin. Pas que chacun obtienne la même chose. C'est vraiment quelque chose de très très important. Imaginez que vous ayez faim et que moi j'ai soif. Pourtant, eh bien c'est l'heure de manger. Donc tout le monde va obtenir à manger. Tout le monde a la même chose, certes. Mais mes besoins ne sont pas comblés. Et ça, ce n'est pas juste. Et j'essaye de vous faire comprendre ça parce que les enfants sont très sensibles à ça. Et même s'ils ont du mal à peut-être le verbaliser, ils n'ont pas besoin que chacun obtienne la même chose. Ils ont besoin que chacun obtienne ce dont il a besoin. Et si vous êtes en mesure d'expliquer vos choix et vos décisions, de faire comprendre finalement à l'enfant en quoi vous êtes juste, et à ce moment-là, l'enfant, bien évidemment, vous suivra. Mais s'il ressent une injustice, fatalement, ça va être très compliqué de venir le faire adhérer à votre décision et à votre système. C'est pour conclure sur pour cette troisième métamorphose, c'est la différence que moi je fais entre la justice et la justesse. La justice peut être parfaitement injuste. La justesse, quant à elle, va être de dire qu'est-ce qui est juste pour chacun et ce n'est pas forcément tout le temps la même chose, pour tout le monde en tout cas, au même moment. Donc, ce livre-là, je vous conseille vraiment de le lire, il est top. Si ça vous dit, ce format de vidéo, je vous lirai d'autres extraits en les commentant. Je trouve que c'est intéressant pour ma part de revenir aux fondamentaux et de revenir aux écrits de Maria Montessori, justement parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi sur Internet et qu'on dit un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc de revenir aux fondamentaux, je trouve que ça fait du bien. Je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et si ce format de vidéo vous intéresse. Donc je prenne des extraits de livres et que je vous les commente. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suggérer des sujets de vidéo. Donc si vous avez des questions, même qui n'ont rien à voir avec la thématique de la vidéo, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les notifications. Chaque vendredi, une nouvelle vidéo et donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!